Dans cette salle d'un grand hôtel dakarois, la plupart des participants à cette conférence sont des professionnels du droit, des universitaires, mais aussi des militants des droits de l'homme. La rencontre a pour thème la justice pénale internationale et le droit international des droits de l'homme. L'orateur du jour n'est autre que Maître Sidiki Kaba, ancien président de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, actuel ministre sénégalais de la justice et président des États parties de la CPI, la Cour pénale internationale. C'est un moment d'échange sur la problématique et les enjeux de cette justice internationale. Elle est nécessaire lorsque la justice nationale ne répond pas aux besoins de rendre la justice. Parce qu'il arrive qu'à la suite des crises, de conflits, de guerres civiles, d'une dictature féroce, que tout un système judiciaire tombe. Parce que des magistrats, des avocats, des greffiers, des membres de la compagnie judiciaire sont éliminés. Alors, puisque la justice ne peut pas être rendue sur place, il faut, pour une réponse à ce qui s'est passé au crime, qu'il y ait un lieu où la justice peut avoir lieu. Et la Cour pénale internationale joue ce rôle. Cela me paraît être important parce que la justice ne règle pas tout. Mais c'est un vecteur de paix. C'est pour faire en sorte que la réconciliation qui est en cause ne soit pas remise en question par ceux qui se disent, qui ne savent pas pourquoi on a tué leurs parents, pourquoi on a violé leurs filles, ou pourquoi on a torturé sans doute la personne qui leur est proche. Et pour éviter tout cela, il faut que la justice passe. Et cette justice ne peut passer que lorsqu'elle se fait dans le cadre d'un procès équitable et juste, en mettant en avant à la fois les droits des détenus, des personnes accusées, mais aussi les droits des victimes, et pour qu'il y ait un débat contradictoire au cours duquel une décision finale sera prise. Cette conférence a été organisée par le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle avait pour objectif de mieux faire connaître le droit pénal international et son évolution et d'échanger les expériences sur sa pratique en rapport avec la protection des droits de l'homme. L'objectif des 2 jours de conférence internationale sur les droits pénals internationaux et les droits de l'homme, c'est de sensibiliser tous les acteurs judiciaires, la magistrature, les avocats et les ONG des droits de l'homme qui évoluent sur la question des droits de l'homme, sur la question des différents sujets liés à la mise en œuvre d'un système judiciaire international qui, à partir du système international, il devient un système universel dans lequel qui a commis de graves violations des droits de l'homme et des crimes internationaux et soit remise face à un juge et jugé par un système judiciaire qui fonctionne, qui soit transparent et capable de répondre aux différents standards internationaux. Alors c'est à partir de là qu'aujourd'hui et hier, on a invité des experts internationaux pour évoluer sur des concepts et des différents définitions comme la torture, comme la responsabilité du superviseur, du chaîne de commandement, etc. Quand on parle de justice pénale internationale, on pense plutôt au droit international des droits de l'homme. Et comme disait l'autre, la justice sans la force est impuissante, mais la force sans la justice est tyrannique. Donc il faut faire en sorte que ce qui est fort soit juste et ce qui est juste soit fort. Or, on s'est rendu compte à un certain moment de l'histoire qu'il y avait tellement d'atrocités. Si l'on s'en réfère à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, certes, il y a eu des victoires militaires, mais ça ne suffisait pas. Il fallait parachever cette justice militaire par une justice judiciaire. Qu'on ait le sentiment qu'il ne s'agit pas d'une question de vengeance, mais il s'agit d'une question de redevabilité par rapport à des faits extrêmement graves qui ont bouleversé la conscience universelle. Et c'est comme ça qu'on a pensé à mettre en place, depuis le traité de Versailles d'ailleurs, en passant par Nuremberg, Tokyo, les tribunaux ad hoc, penser à une justice qui soit d'abord universelle, mais qui soit également permanente, avec 2 principes phares, à savoir le principe de la disparition des immunités, que la qualité d'officiel ne soit pas une chose qui exonore, en tout cas qui cautionne un certain nombre de faits, également l'imprescriptibilité de ces crimes, c'est-à-dire quel que soit l'écoulement du temps, que vous ne
puissiez pas échapper, et vous ajoutez à cela ce qu'on appelle la compétence universelle, c'est-à-dire que où que vous soyez, vous n'échapperez pas à la justice. La CPI est l'une des juridictions les plus célèbres en Afrique. Elle fait partie des juridictions internationales chargées de juger les auteurs de crimes de masse et de violations massives des droits de l'homme. Elle est compétente uniquement envers les personnes qui ont commis des crimes les plus graves ayant une portée internationale. Il s'agit plus précisément, selon le statut créant cette juridiction, du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des crimes d'agression. Sa compétence est également limitée dans le temps et dans l'espace. En effet, la CPI ne peut juger que des crimes commis après l'entrée en vigueur du statut de Rome en 2002. Elle ne peut également juger aussi que des crimes commis sur le territoire d'un État partie au statut ou commis par un ressortissant d'un État partie. Il peut également s'agir d'un État qui n'est pas partie au statut, mais qui a accepté la compétence de la CPI ou lorsqu'il est saisi par les Nations Unies. Il y a vraiment 3 grandes infractions qui sont qualifiées de crimes internationaux et qui sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide. Chacune de ces 3 grandes catégories a en commun le fait de définir des crimes qui sont très graves, qui touchent vraiment à l'essence de l'humanité, et qui sont aussi des crimes qui sont définis par la voie de traités internationaux ou par la voie de ce qu'on appelle la coutume en droit international. Donc ce sont des crimes qui sont définis au niveau international et qui sont considérés comme tellement graves que les individus qui sont accusés d'être responsables de tels crimes peuvent être jugés au niveau international s'ils ne le sont pas au niveau national. Donc le principe, depuis l'établissement de la Cour pénale internationale, est que, et depuis même avant, le principe c'est que la justice, ça doit se faire normalement au niveau national, le plus près possible des justiciables, pour que les victimes voient que justice leur est rendue et pour que l'ensemble de la communauté d'une société voit que justice est faite lorsqu'il y a des crimes, en particulier des crimes aussi graves. Mais si la justice nationale est défaillante, soit parce qu'elle n'a pas les moyens de faire justice, soit parce qu'elle n'a pas la volonté politique que justice soit faite, à ce moment-là, pour ces crimes internationaux, il est prévu qu'il y ait malgré tout une façon de rendre justice. Ça peut être par le truchement de ce qu'on appelle la compétence universelle, auquel cas d'autres États, non pas l'État qui était directement concerné, mais d'autres États vont pouvoir en fait rendre justice, ou ça peut même aboutir à ce qu'il y ait une répression au niveau international par la mise en place de certains tribunaux internationaux. On avait vu que c'était le cas par exemple en Sierra Leone avec la Cour spéciale pour la Sierra Leone, au Rwanda avec le tribunal pour le Rwanda. Et depuis 2002, on a maintenant une Cour pénale internationale permanente qui peut se saisir ou être saisie de ce type de crime. En Afrique, les interventions de la CPI suscitent de plus en plus de critiques. La Cour pénale internationale est accusée de partialité en ne ciblant aux yeux de ses profondeurs que les dirigeants africains ou des faits qui n'ont lieu qu'en Afrique. Si pour certains ces critiques sont fondées, d'autres estiment cependant que les cas portés devant cette juridiction sont des faits réels et que ce sont des Africains qui les ont portés devant cette juridiction. Ces critiques ne sont pas totalement infondées, on le rappelle souvent, et notre combat aujourd'hui c'est l'universalité de la Cour. Et il est heureux aujourd'hui que le président Abbas ait saisi la Cour pénale pour les faits qui se sont déroulés à Gaza. Et il y a d'autres cas qui sont à l'analyse préliminaire et qui ne concernent pas uniquement l'Afrique. Et on ne doit pas avoir l'impression, ce sophisme classique qui consiste à dire que c'est la justice des Blancs. Je pense qu'on doit se départir de cela, regarder en nous-mêmes, regarder entre nous-mêmes et voir qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi cette Cour s'intéresse davantage à l'Afrique et pourquoi nous-mêmes éprouvions le besoin de nous en référer à cette Cour. On a rappelé que sur les 8 cas ou 9, les 6 ont été déférés par les Africains. Ce sont les Africains, États partis, qui ont demandé à la Cour de s'intéresser à des cas relevant de sa compétence qui se sont produits sur leur sol. Moi, je pense que c'est un faux débat. Maintenant, ça ne veut pas dire que la Cour ne devrait pas s'intéresser à d'autres théâtres d'opération, ailleurs qu'en Afrique. Et je ne citerai personne parce que moi, je ne suis pas un homme politique, mais ailleurs que sur le sol africain, notamment en Palestine, en Ukraine, un peu partout dans le monde. Parce que le cas soudanais, qui fait quand même la grosse pomme de discorde entre la Cour et les Africains, a été référé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Même le Conseil de sécurité aurait pu référer d'autres cas
à la Cour pour qu'elle s'y intéresse, parce que le Conseil a un pouvoir de saisine. En pratique, la CPI ne peut intervenir sur certains théâtres d'opération à moins qu'elle ne soit saisie par les Nations Unies. Cette limitation du rôle de la CPI souligne la difficulté pour la communauté internationale de construire une véritable justice pénale à l'échelle du monde. L'entrée en vigueur tardive de la Convention de Rome, 4 ans après son adoption, témoigne de la difficulté de la communauté internationale de bâtir une justice à portée universelle. Il y a un certain nombre d'États qui ne sont pas partis à la Cour pénale internationale, dont par exemple certaines des puissances, et par exemple, mais surtout parce que ce sont des puissances majeures du monde, dont les États-Unis, la Chine, la Russie. Donc puisqu'ils ne sont pas États partis, en fait ils ne se sont pas soumis à la compétence de cette Cour, et donc des crimes qui pourraient être commis sur le territoire de ces États ou par des Américains, des Russes ou des Chinois ne relèveraient pas de la compétence de la Cour, sauf s'ils sont commis dans des États qui sont eux-mêmes États partis. Donc cette question, elle est fondamentale. C'est l'idée de dire, ok, cette justice internationale, elle n'est pas complète, elle n'est pas encore pour l'instant globale suffisamment, elle n'est pas suffisamment universelle, mais est-ce que pour autant une justice qui est imparfaite est une justice qu'on ne doit pas avoir du tout? C'est la question de savoir si le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Et aujourd'hui, c'est la question qui se pose. Certains voient le verre comme à moitié vide en disant, bon, puisqu'on n'a de toute façon pas un verre complet, c'est pas la peine de boire du tout. D'autres disent, mais cette justice en même temps qui est rendue, elle est déjà importante. D'autant plus que c'est pas des États que juge la Cour pénale internationale. Ce sont des individus. Et derrière ces individus, elle cherche aussi à rendre justice aux victimes. Et il ne faut pas oublier que ces victimes sont là et qu'elles ont des droits. Et ces victimes-là, en l'occurrence, par rapport aux différentes situations africaines qui sont examinées par la Cour pénale internationale, ces victimes, ce sont des victimes africaines. Et il y a aussi le droit de ces victimes qui doit être reconnu et garanti par le droit international. Il faudrait faire en sorte que ce statut de Rome puisse répondre à l'exigence d'une justice alors internationale qui n'apparaît pas comme discriminatoire. Et cela est important. La perception d'une justice de blanc doit cesser et qu'on comprenne tout simplement quand on demande la justice, et ce qui est la chose la plus importante, c'est qu'elle puisse être rendue et dans les meilleures conditions d'un procès juste et équitable. Mais il faudrait tout simplement aussi, c'est l'appel que je lancerai à tous les États africains, c'est de renforcer leur système judiciaire au nom du principe de complémentarité, parce que la Cour pénale internationale est une juridiction d'ultime recours. Tous ceux qui jugent les crimes qui dépendent, qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide et les crimes d'agression, s'ils le jugent chez eux, alors la Cour pénale internationale ne pourra pas intervenir. La CPI fait partie des juridictions internationales qui ont été instituées pour compléter voire pallier les insuffisances des juridictions nationales lorsque des crimes graves sont commis sur ces territoires sans que cela ne donne lieu à des poursuites. D'autres juridictions ad hoc telles que le tribunal pénal international sur l'ex-Yougoslavie et le tribunal spécial sur le Rwanda existent également. Créées dans le cadre de l'ONU ou par un traité, certaines de ces juridictions internationales sont apparues à la suite d'un conflit spécifique et n'ont de vocation à juger pendant une période déterminée que des faits qui sont liés.